Bonjour à tous et bienvenue sur ce Haul Review numéro 1. Ça y est, on est parti pour le numéro 1. Alors voilà, donc comme je vous ai dit dans la présentation sur la première vidéo, je vais quand même d'abord, avant de vous parler de produits, faire juste un petit message. Donc remercier toutes les personnes, tous les copains, tous les amis, tous les anonymes, tous ces gens-là qui m'ont envoyé plein de messages personnels, plein de messages sur Facebook, etc. pour m'encourager, pour me donner des avis, des conseils, pour qu'éventuellement cette chaîne de review, ce vlog ou cette chaîne d'échange puisse perdurer. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Je me lance dans un truc assez important par rapport à mon temps et par rapport à la communauté magique. Mais voilà, donc je tiens quand même à les remercier. Je vais tâcher au fur et à mesure des Haul Review de regarder la caméra, d'éviter de me frotter les mains, d'essayer de gérer un peu plus l'éclairage et voilà, et donc faire en sorte que tous vos commentaires servent à quelque chose pour que je puisse m'améliorer moi dans cette aventure-là. Et puis aussi, donc on m'a demandé de zoomer, etc. Donc vous inquiétez pas, j'essaierai de le faire le plus possible. Voilà, comme je disais dans la présentation, malheureusement ce n'est pas mon métier d'être devant une caméra comme ça. Donc voilà, on apprend et on va essayer de corriger. D'accord? Donc voilà, donc je vous dis bienvenue sur ce numéro 1. Alors, pour la numéro 1, j'ai décidé de vous présenter deux produits d'un magicien qui s'appelle Steve Shufton, qui est très connu dans le milieu magique pour quelques créations qui sont des petites perles. Donc, le premier de ce magicien-là, c'est 3D Paradox, hein, donc c'est un effet avec des cartes. Je vais vous en parler tout de suite. Et le deuxième, qui est son avant-dernier, c'est pas tout à fait son dernier, il y avait un petit moment que c'est arrivé, ça s'appelle Fabulous. Donc c'est un tour avec plutôt des objets usuels, hein, c'est des porte-clés exactement. Donc voilà, donc je vais vous parler donc de ces deux tours-là. Je vais vous faire d'abord la présentation un tout petit peu de ces deux effets. 3D Paradox, alors vous étonnez pas, je regarde de temps en temps mon prompteur qui est là, il faudra qu'il soit plus en face à l'avenir, mais pour le moment il est sur le côté, même si j'ai aussi ma tablette ici, mais le produit est sur le côté. Donc 3D Paradox, où on trouve ça? Donc déjà on trouve les deux produits chez AMF Shop, ça il n'y a aucun souci, mais aussi vous trouverez ça aussi dans les boutiques conventionnelles, boutiques de magie, pour ceux qui le proposent, en tout cas vous le trouverez chez eux, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc pour 3D Paradox, qu'est-ce que l'effet 3D Paradox? En fait, l'effet 3D Paradox, vous avez 3D Paradox, pardon, vous faites choisir une carte, vous la faites signer, vous la perdez dans le jeu, et cette carte apparaît magiquement dans ce qu'on appelle un pop-up. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une petite carte postale que vous ouvrez, ça fait une espèce d'image en 3D, et l'image en 3D représente un magicien qui apparaît avec une enveloppe dans les mains, et dans cette enveloppe, magie, il y a la carte choisie et signée du spectateur. Donc ça c'est pour l'effet à peu près, donc de toute façon vous verrez la démonstration. Alors celle-ci, je mettrai la démonstration, le lien de la démonstration de Steve Shufton parce qu'elle est bien faite, hein, il n'y a pas de raison ou quoi que ce soit pour que je puisse le faire. Je vais vous montrer le matériel avec, il n'y a aucun problème. Donc ça c'est l'effet 3D Paradox, à peu près la présentation. Et ensuite, vous avez donc le Fabulous, qui lui est un effet de copper silver, comme avec une pièce argent cuivre ou chinoise argent, peu importe, qui permute, qui voyage d'une main à une autre, qui font une transposition. Donc c'est la même chose avec ça, sauf qu'au lieu d'utiliser des pièces de monnaie, ça sera avec des porte-clés, avec des symboles. Et donc je vais vous montrer ça dans le matériel qui est fourni dans les deux tours. D'accord? Donc je vous dis à tout de suite pour le déballage du matériel. Alors, le matériel pour 3D Paradox. 3D Paradox, donc comme vous pouvez constater, il y a la petite pochette et vous avez à l'intérieur, donc je vais vous montrer un peu tout ce que vous avez. Vous avez bien sûr la notice en anglais avec tout le détail en anglais, c'est en anglais. Ensuite, Steve fait souvent sur ses prospectus, du moins ses notices, il fait souvent la présentation d'autres effets, hein, parce qu'il en a quand même quelques-uns d'effets. Je vous en montrerai sûrement d'autres de Steve au fur et à mesure, entre autres surtout sa petite boîte au Kito ici,
qui est un petit bijou. Pourquoi? Parce qu'elle a des propriétés que n'ont pas d'autres boîtes Okito. Donc vraiment, celle-ci vaut le coup, je vous en parlerai plus tard. Donc si vous achetez 3D Paradox chez AMF, eh ben, vous aurez fourni avec une notice en français forcément, il y aura un lien vidéo pour voir toute la description du tour, ou une notice en papier avec aussi. Donc ça c'est pour tout ce qui est présentation. Et en fait vous avez maintenant ici cette fameuse enveloppe qu'il faudra personnaliser, hein, avec mettre un timbre, une adresse, etc. Et ensuite à l'intérieur vous avez cette fameuse, ce fameux carton ici, qui était avec marqué signature Trig, donc c'est le tour de la carte signée. Après ça, la présentation, je vous laisserai faire là-dessus. Et en fait, voilà, une fois que la carte a été choisie, signée et elle est partie, vous allez donc montrer cette enveloppe, sortir ça de l'enveloppe honnêtement, et vous allez pouvoir ouvrir l'objet comme ça, et vous allez avoir cet objet qui est justement là en 3D, et on voit le magicien avec une enveloppe ici, et quand vous allez ouvrir l'enveloppe, vous allez tout simplement sortir de l'intérieur de l'enveloppe la carte choisie et signée que vous allez donner à votre spectateur. D'accord? Donc ça, c'est le matériel que vous avez, cette fameuse carte pop-up avec marqué signature, et il faudra donc personnaliser l'objet qui est ici. D'accord? Donc ça, c'est le déballage de ce matériel-là, qui est du papier, c'est comme une carte postale dans une enveloppe. Donc bien sûr, comme c'est une carte postale et dans une enveloppe, bien sûr, il faudra y faire attention quand vous allez jouer avec ça. D'accord? Donc je laisse ça pour l'instant de côté. Maintenant, Fabulous. Alors Fabulous, vous recevez ça dans une boîte un peu plus sympa que le truc, mais je vous le dis, entre nous, moi je ne m'attarderai pas sur tout ce qui est emballage, etc. Je sais que souvent on en parle et que ben, c'est bien quand c'est dans une boîte très chic et tout ça, tant mieux, mais c'est pour moi, c'est pas un critère de choix dans mes tours. Ce qui est intéressant, c'est d'abord le matériel qui est fourni, la routine, ce que je peux en faire, ce que je peux pas en faire, si c'est pro, pas pro, etc. Donc sur ça, les emballages et tout ça, si c'est joli, tant mieux, je le soulignerai. Si ça ne l'est pas, c'est pas non plus un problème. Ce qui est surtout intéressant, ce qui est dedans. Donc voilà, donc à l'intérieur de cette boîte magnifiquement faite, vous allez avoir une notice avec une vingtaine de pages avec des photos, tout ça, je passe ça très vite pour pas trop en dévoiler. Donc le tour Fabulous ou Fabulous, ça dépend de l'accent qu'on a, Steve Shifton, et vous avez toute l'explication, mais en anglais, donc ça c'est moins rigolo, tout en anglais, donc ne vous inquiétez pas, si vous achetez ça, vous aurez avec normalement une notice en français, une vidéo qui explique tous les détails de tous les mouvements et tout ce qu'il faut savoir sur le tour. Et vous avez aussi forcément les gimmicks qui sont à l'intérieur, du moins pas les gimmicks, mais ces deux jolis porte-clés qui sont fournis en cuir, spécialement faits pour le tour. Hein, donc c'est pas des porte-clés qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est ce que je pensais, même si on a l'impression de déjà vu. Non, non, c'est vraiment fait pour le tour. Donc celui-ci est avec la petite étoile, avec une clé au bout, et celui-ci, alors les clés sont détachées dans la boîte, il faudra juste les accrocher. Et donc celui-ci est l'étoile, celui-ci le cœur, qui sont des jolis petits médaillons, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, donc fixés au truc, c'est en cuir et en métal. Steve vous fournit aussi des clés. Alors les clés qui sont fournies ne sont pas comment on appelle ça, utilisables dans les serrures. Il les a justement fournis comme ça vous pouvez, si vous voulez, aller chez votre serrurier ou je sais pas comment on appelle ça, et il va pouvoir vous faire ces clés qui vont pouvoir être utilisées pour votre appartement, votre maison, etc. Donc voilà. Je vous le dis honnêtement, ce n'est pas nécessaire, Vous pouvez, si vous voulez, mettre vos clés à vous, sauf qu'il va falloir respecter quelque chose, et qu'il faut que les clés soient à peu près les mêmes, hein, qui se ressemblent, à pas mettre une clé jaune, une clé chromée ou grise. Donc il faut que les clés se ressemblent à tout prix, hein, parce que ça sert à rien d'aller rajouter des frais pour ces petits porte-clés pour rien du tout. D'accord? Donc voilà, donc vous avez donc ces deux porte-clés qui sont de bonne facture, comme on dit, donc très bien présentés, très jolis, très propres. Les formes et tout ça ont été étudiées pour la routine, parce que c'est vraiment étudié pour ça. Et vous avez un petit plus dans la boîte qui est ici, que je vais garder forcément secret, même si je commence déjà à vous en dire un peu. D'accord? Donc voilà, donc les deux produits donc fournis, un dans cette petite boîte et un autre dans ce petit sachet qui est juste là.
D'accord? Donc voilà, c'est bien emballé, c'est propre, c'est largement suffisant. D'accord? Donc maintenant, au-delà de la présentation, tout ça, bien sûr, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les points de vente, vous en aurez de partout. Entre autres, si c'est des produits que je vous présente, c'est parce qu'ils sont en boutique aussi. Donc, celui-ci, dans les prix, c'est aux alentours de 25 €. Hein, donc, vous trouverez ça à 25 €. Celui-ci est un peu plus cher parce que vous avez vu que le matos est quand même un tout petit peu plus important. Donc, c'est 60 €. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. C'est vraiment un super beau truc, etc. Et donc, voilà. Donc ça, c'était pour le déballage du produit. Maintenant, je vais vous dire un tout petit peu ce que j'en pense. Je vais quand même vous faire la démo de lui, puisque j'estime que la démo qui est fournie n'est pas exceptionnelle. Tout simplement parce que elle a été faite. Alors, je ne sais même pas si c'est Steve Shufton qui fait la démo très rapidement. Je pense que c'est sûrement quelqu'un qui a voulu présenter le produit. C'est la seule qu'on trouve sur Internet. Je vais vous présenter une petite démo que j'ai déjà tournée ce matin. Voilà, je parle d'autres produits en même temps, mais prenez en considération juste la routine. Celle-ci, je vous mettrai juste le lien parce que je pense que, pas celle-ci c'est Steve, le lien directement parce que la vidéo qui est déjà faite est suffisante. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Donc voilà, hein, donc je vous dis à tout de suite pour les points importants et les points moins importants. D'accord? À tout de suite, merci. Alors, donc là on en est donc à la routine que je vais essayer de vous montrer ici. Alors bien sûr que l'idéal aurait été que je sois avec des vrais spectateurs pour vous présenter l'effet. Mais bon, voilà, on est là à la maison, sur le tapis. Voilà, c'est juste parce que je voulais faire une vidéo un peu plus claire que celle qui est fournie avec le truc. Puis vous retrouverez, si vous achetez le tour, tous les détails, toutes les explications. Mais en tout cas, voilà l'effet possible. Et ce fameux Copper Silver, donc Fabulous avec des porte-clés. Donc vous proposez aux spectateurs d'examiner ces fameux porte-clés qui pourraient être, si vous avez envie bien sûr, au départ accrochés à votre vrai trousseau de clés, hein, vous les sortez et vous expliquez qu'ils ont un petit détail. Le petit détail, c'est qu'il y en a un, c'est une étoile et l'autre c'est un cœur, et vous demandez aux spectateurs bien sûr de les examiner dans tous les sens, machin. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ne pas le faire au départ, faire votre routine et les donner examiner après, c'est possible aussi. Mais donc voilà comment on pourrait présenter. Donc les spectateurs examinent les porte-clés dans tous les sens, surtout l'autre côté, et vous proposez donc de faire ça. Donc vous avez ici le porte-clés étoile et ici le porte-clés cœur, hein, avec les deux clés. Vous les mettez en main et vous dites au spectateur, je vais en prendre un des deux, par exemple le porte-clés cœur. Donc, qu'est-ce qui est posé sur la table? Les personnes vous diront, si vous avez le porte-clés cœur en main, c'est qu'il y a ici, il y a le porte-clés étoile. Et là, vous fermez la main, vous claquez dessus, et quand vous ouvrez, instantanément, on a maintenant ici l'étoile, et forcément, sur la table, le cœur. Je ne peux pas aller plus nettement que ça et plus honnêtement. Mais vous proposez de le refaire une deuxième fois. Donc vous reprenez les deux porte-clés, vous mettez l'étoile et vous pouvez expliquer, vous pouvez dire, ou peut-être que les spectateurs pensent que peut-être ce tapis-là a quelque chose de particulier. Vous proposez donc de le refaire, mais cette fois-ci pour que ça soit, on va dire, un peu plus magique dans la main du spectateur. Donc vous prenez un porte-clés et vous mettez par exemple celui-ci dans la main du spectateur. Donc vous expliquez que celui qui vous reste à vous, c'est le cœur. Donc si le cœur est ici, c'est que ici il y a l'étoile. Et là vous mettez le cœur instantanément, juste en claquant, ça devient encore une fois l'étoile. Bien sûr, instantanément la personne, alors imaginez que la personne elle est dans les mains, elle retourne et la personne se retrouve avec le cœur. Et bien sûr, vous pouvez donner les porte-clés à examen sans aucun problème, puisque là, l'effet est terminé. En tout cas, une bonne partie. Donc, vous pouvez bien sûr, après que c'est examiné, montrer qu'il n'y a rien de l'autre côté, montrer qu'il n'y a rien ici aussi. Et vraiment, les porte-clés peuvent être donnés sans aucun problème à examen. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que l'effet est aussi propre et aussi clair que ça,
que les porte-clés sont vraiment fabriqués de telle sorte qu'on puisse faire cet effet. Parce que s'ils n'étaient pas fabriqués pour faire cet effet, on ne pourrait pas faire l'effet que vous voyez. C'est vraiment, les porte-clés sont vraiment faits pour ça. Voilà. Bien sûr qu'il y a une astuce, hein, il y a un truc, pour les plus malins d'entre vous, vous aurez deviné, mais en tout cas, voilà, la forme des porte-clés est super importante, tout est fait, tout est étudié vraiment pour que on puisse faire cette routine proprement. Là, par contre, contrairement aux autres produits de Shifton que je vous ai présentés, 3D Paradox et Emergency Cache, celui-ci, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de truc. Là, vous êtes comme si vous faisiez une routine de pièces, sauf que c'est avec des objets qui paraissent anodins. Donc voilà, on pourrait effectivement ici rajouter une prédiction d'un côté de l'autre pour faire autre chose avec, sans aucun problème. Alors maintenant, je vais vous parler donc de Fabulous. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Vous venez de voir la démo vidéo, ne vous étonnez pas, je parle en parallèle d'autres produits de Steve Shifton parce que j'avais décidé de faire toute une série de lui en même temps, sauf que ça faisait un peu trop long, donc j'ai décidé à réduire à 2. D'ailleurs, on verra au fur et à mesure, c'est vous qui me direz si vous préférez que je parle que d'un seul produit ou de plusieurs produits en même temps. Le problème, c'est que ça risque d'être un tout petit peu long. Donc qu'est-ce que je peux vous dire avec ce produit, à part que c'est aussi, comme pour 3D Paradox, très original. C'est forcément pas tout à fait facile à faire, il y a un petit peu de travail, mais rien de bien compliqué. Avec un minimum, on va arriver à faire ça. Le matériel est propre. Contrairement par exemple à 3D Paradox, là il n'y a pas d'angle du tout, puisque tout se passe dans vos mains, comme vous avez pu le voir sur la démo vidéo. Il n'y a pas d'angle particulier, le matériel est propre. C'est original dans le sens où ça change un peu des cartes et d'autres choses, hein, des pièces, même si la routine est très semblable à un copper silver, cuivre et argent. Mais là on est avec des porte-clés que vous pouvez avoir sur vous, bon, même si ça fait un peu gros dans les affaires, mais vous voyez, je suis toujours moi à me questionner, est-ce que les produits, est-ce que c'est un tour que je ferai? Oui, professionnel ou amateur, vous y trouverez votre compte, il n'y a aucun problème. Bien sûr, si je dois mettre ça sur moi tous les jours, ça fait un peu lourd. Je sais que beaucoup de gens, je vois sur les forums, ah oui, mais moi, si le portefeuille, je peux pas l'avoir tous les jours, ou si tel et tel accessoire, je peux pas l'avoir. Moi, ça me gêne pas du tout, d'autant parce que ça, je vais le prendre, je vais le mettre dans mes affaires de magie, et je vais les sortir que quand j'en aurai besoin pour faire mes trucs de magie. Ou sinon, à ce moment-là, si on devait réfléchir autrement, on se baladerait avec tous les fly rings, tous les portefeuilles qui existent, on aurait 50 000 trucs sur soi, et c'est pas jouable. Donc on peut avoir 2-3 petites choses où je veux bien, mais tout non. Donc on va pas se priver, parce qu'on peut pas transporter ça, de se priver de tours de magie. Donc moi je pense que c'est très professionnel, que c'est très propre, que le matériel est beau, tout est bien pensé, tout est bien étudié. Donc voilà, donc il n'y a que des qualités dans ce produit-là, même si, encore une fois, ça coûte 60 €, mais je pense que ça les vaut, parce que ça change bien sûr d'autres choses, et puis un bon set de pièces vous coûterait aussi une fortune aussi. Donc voilà, et là, c'est vraiment, l'objet est vraiment très sympa. Encore une fois, pas d'angle pour les pros, pour les amateurs. Vous pouvez avoir ça dans vos affaires, sur vous, dans votre mallette de magie quand vous allez en close-up, faire ça de table à table. L'effet est puissant parce qu'on peut le faire dans les mains des spectateurs, hein. Moi j'ai fait la démo en live là à la maison, mais imaginez que vous pouvez faire ça dans les mains du spectateur, c'est-à-dire vous pouvez lui mettre carrément les deux porte-clés, ne récupérer que celui que vous avez envie en lui laissant l'autre, et ça marche très bien comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire à part vous recommander le produit de Steve, qui est à mon avis très bien et un de ses meilleurs. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses à me dire, si vous voulez savoir vraiment plus d'autres détails, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, vous m'appelez au téléphone, vous regardez la description sur AMF Shop, vous pouvez regarder aussi dans d'autres boutiques pour avoir un peu plus de détails. Alors, je vais commencer par vous donner des petits points de détail sur ce tour-là, donc 3D Paradox. Donc, encore une fois, le matériel est fourni, est très propre, très bien fait. L'enveloppe est une enveloppe carrée. Bon, si elle s'use, on en trouve un peu dans le commerce.
il n'y a aucun problème, hein, ce format-là on trouve. Donc ça, ce fameux, je pense qu'on appelle ça les pop-up hein, de tête, c'est pareil, c'est du carton, donc il faut y faire attention. Au niveau tour, au niveau facile, pas facile, etc. Alors encore une fois, moi je me méfie, je ne supporte pas quand on dit easy to do, facile à faire. Et la seule chose qui est facile à faire, c'est de rien faire. Donc il y a quand même un minimum de travail, il y a quand même un minimum de choses à savoir faire. Faites attention parce que effectivement il y a des angles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un trop près derrière vous qui risque de vous voir faire quelque chose parce que bon, vous avez bien compris que la carte se charge de quelque part, donc s'il y a du monde derrière, faites quand même attention, mais ça demande un tout petit peu de travail. Deux choses à faire. Alors on peut le faire avec empalmage, sans empalmage. Steve vous montre une méthode avec empalmage. Là il y a une méthode sans empalmage qui est en fait tout simplement un vol au-dessus du jeu, qui est très facile à faire. Je vous explique ça d'ailleurs dans la vidéo d'explication du tour. Donc voilà, donc évitez d'avoir du monde derrière vous. Jusqu'à là tout va bien. Et puis voilà, et puis c'est super original. Vous ouvrez, vous trouvez vous montrez l'enveloppe, vous ouvrez l'enveloppe et la carte finit à l'intérieur. C'est très fun, très joli, très visuel. Les professionnels, c'est-à-dire ceux qui travaillent régulièrement, c'est sympa si ça colle avec son personnage, avec sa façon de faire de la magie, hein, même si ça peut paraître un peu cheap. Vraiment c'est très bien pour ça. Les amateurs, ils vont s'éclater à faire ça. Moi, j'aime beaucoup, hein, j'ai fait ça beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas dit peut-être tout à l'heure, mais c'est un tour qui a été produit pendant un certain temps par Steve et puis il a été arrêté pendant un certain temps puisque en parallèle Steve a un autre métier, il est musicien et donc il faut du temps pour les deux. Et il a vendu un tout petit peu tout ce qu'il avait puis il est reparti sur une nouvelle production et il y en a de nouveaux, donc voilà. Mais je sais que pendant un temps moi j'ai fait ça, d'ailleurs à chaque fois que je présente ça, même à des magiciens, ça leur plaît énormément parce que c'est, je pense, très original d'arriver avec ce truc-là. Voilà, donc comment on présente ça? On explique que c'est un magicien, un copain à vous, qui fait le tour de la carte signée. Est-ce que vous voulez que je vous montre ça? Oui, prenez un jeu, voilà, ça commence comme ça, prenez une carte, signez-la, la carte est perdue, bien sûr, elle ne l'est pas, je ne vais pas vous donner le détail de ça, mais il y a toute une procédure comme ça, et à la fin, ça finit ça. Donc, pour moi, c'est un très bon truc, c'est très visuel, c'est très sympa, c'est une magie verticale comme on aime souvent en faire parce que tout se passe vraiment ouvertement. Voilà, on peut arriver à une table facilement et présenter ça. Faut pas de monde derrière, hein, c'est pas le tour idéal pour le cocktail, mais voilà. Mais en tout cas, c'est très bien. Les points, il n'y a pas de points négatifs personnellement, à part il faut pas qu'il y ait des gens derrière vous. Bien sûr, c'est du carton, donc il faudra préserver ça dans quelque chose de propre et pour le transport. Et puis voilà. Et puis je pense que ceux qui auront ce tour-là, vous allez vous amuser, vous allez bluffer pas mal de gens avec. Et encore une fois, c'est surtout le côté original qui me plaît beaucoup, d'avoir cette fameuse forme. À ma connaissance, je ne connais pas d'autres effets similaires à ça, hein, à part bien sûr tout ce qui est carte à l'enveloppe mais dans le portefeuille, je connais pas d'objet très similaire pour pouvoir faire un tour de magie, à part ouvrir et faire une révélation dans un tour. Je dis pas de bêtises, mais je crois que un certain Steve Studek, je ne sais pas si je dis le nom vraiment bien, qui a travaillé entre autres dans tout ce qui est jouet, tout ce qui est comme la magie Tegno, il avait fait un livre avec plein de choses dedans qui s'ouvraient comme ça, sous cette forme et tout ça. Mais bon, voilà, après je pourrais peut-être faire plus de recherches et vous trouver d'autres choses, mais dans cet effet-là, il n'y a que celui-là, puisque sinon ça se saurait, il y aurait ça dans les catalogues de magie. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que, voilà, que tous les effets où on trouve une carte dans un endroit impossible, ça plaît tout le temps aux gens. J'adore tout ce qui est ces effets-là. Donc voilà, si vous avez quelques questions sur ce produit, n'hésitez pas, vous écrivez, vous m'envoyez vos commentaires. J'essaierai de répondre le plus possible à toutes vos demandes concernant ce produit. Voilà, je vous dis à tout de suite.
Alors, on en est arrivé à la conclusion de ces deux produits. Donc, j'espère que j'ai fait un peu le point, j'ai fait le tour. Alors, bien sûr, j'ai ma tablette, j'ai mon truc avec écrit la présentation, les effets, les points forts, les points faibles, etc. J'ai essayé vraiment de vous montrer ça spontanément, sans chichi, sans quoi que ce soit. Donc, voilà, celui-ci, j'ai à peu près fait le tour de ce que c'est comme objet. Regardez la démo, elle parle d'elle-même. Le produit est très bon. Recommandé, il n'y a aucun souci. Celui-ci de Steve, original, bien pensé, facile à faire. D'ailleurs, à chaque fois que je l'ai présenté à des magiciens et que j'ai expliqué l'astuce derrière, ils ont été scotchés parce que moi-même, pour vous donner un petit détail, la première fois où j'ai vu ça, quand j'ai vu le magicien ouvrir cette chose-là et que j'ai retrouvé qu'il a montré la carte à l'intérieur de l'enveloppe, croyez-moi, je suis resté un tout petit peu estomaqué de me dire mais comment elle a pu sortir là, dans cette position-là, puisqu'il y a quelque chose qui pendant 2 secondes a bugué là-dedans, puisque je sais comment on charge un portefeuille, je sais comment on charge toutes ces choses-là, et le fait de trouver la carte choisie et signée dans une enveloppe, dans une position complètement différente de celle qu'on connaît dans un portefeuille, etc. Hop, il y a eu quand même un petit moment de truc, et au-delà de ça, ben, le côté original de présenter ça avec des enfants, etc. Il faut savoir encore une fois que ce truc-là existe en 2 versions. Il y a une version magicien, il y a une version avec un mage, une espèce de mentalisme et tout ça, de mentaliste plutôt. Ma préférence va sur ce côté magicien. L'autre, le vaudou, le mage, ça peut être bien aussi, mais il faut trouver vraiment l'idée qui va avec. Je pense que là, plutôt, il faudrait faire apparaître plutôt une carte avec un symbole ou avec des choses comme ça, parce que là, une carte choisie dans un truc avec un mage, pas exceptionnel, donc c'est pour ça que ma préférence va sur ça. Donc voilà, j'ai un tout petit peu fait le tour de ces 2 produits. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me demander de faire, de changer, etc. Alors, encore une fois, je commence, je fais ça doucement, tranquillement, je regarde un peu ici, je regarde un peu mon écran de contrôle, je suis tout seul à gérer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, le son et l'éclairage ont été un tout petit peu meilleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? À part un grand merci, j'espère que ça n'a pas été très long. Pour ceux qui veulent des détails, vous n'hésitez pas. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est super important, parce que sans ça, moi je vais pas être motivé à m'embêter, à mettre tout ce matos en place à chaque fois et à vous parler des produits parce que ça prend du temps, etc. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, likez, aimez, commentez, donnez-moi vos avis, vos détails, etc. Et voilà, à part ça, je vous remercie. Je tâcherai au fur et à mesure de raccourcir tout ça pour que ça soit moins long et moins lourd à porter. Je vous remercie à tous. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai une petite idée derrière la tête qui trotte comme ça. Si jamais ça vous intéresse, alors moi ça a été pendant des années un tout petit peu ma chose, hein. Il y en a plein qui connaissent peut-être pas Pif Gadget, mais souvent dans Pif Gadget, à la fin du Pif Gadget, on avait toujours le dernier gadget qu'on allait avoir. Alors, est-ce que je vous parle des prochains produits que je vais montrer ou pas? Allez, je vais tenter ça, puis vous me direz votre avis, plus tard. Est-ce que vous voulez que je vous les présente avant? Pas avant, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Donc les prochains produits que je vous montrerai d'ici mardi prochain, parce que ça sera tous les mardis dans la journée, au plus tard en fin de soirée. Les prochains produits, je les ai juste là. Ils sont ici, près de moi, voilà, juste derrière. Je les cherchais, ils sont juste derrière. Il y en a 2. Le premier, ça va être Sharp Shot. Qu'est-ce que c'est Sharp Shot? C'est en fait le stylo de Cornelius à travers le billet, sauf que là il est fait avec un Sharpie. Je sais qu'il existe déjà, là c'en est un autre d'une autre fabrique, d'un autre créateur, d'un autre fabricant. Donc voilà, je sais qu'Henri Mayol en a un qui est très 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 malin. Je vous parlerai donc de ça, donc stylo avec plus de détails. Et le gros dossier, ça va être le Phantom Wallet. Et oui, je vais vous parler du Phantom Wallet, un produit de notre ami Sylvain et Maxime, de nos amis Sylvain et Maxime. C'est un produit marchand de trucs, c'est un portefeuille de chez Underground. D'ailleurs, je suis très triste parce qu'on va être beaucoup à l'avoir, ce portefeuille. Hein. J'aurais aimé qu'il soit vraiment en quantité limitée. Mais voilà, donc on fera une jolie review là-dessus. Il y a beaucoup de choses
à dire sur ce produit-là qui est, je vous garantis, fantastique. Hein, je l'ai adopté, il est là, hein, c'est le mien maintenant perso depuis quelques jours. Donc voilà, je vous parlerai donc de ces deux produits-là. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses là-dessus avant que la vidéo soit tournée, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi un mot et je vous dirai tout ça très rapidement. Les amis, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. J'espère que vous avez passé du bon temps. En tout cas, moi, je prends plaisir à faire ça pour vous. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.